Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Twitch Designs. Et aujourd'hui, je venais vous faire l'appel au test pour mes prochains patrons là, qui vont être testés. Donc, comme je vous avais parlé dans les dernières vidéos, mes tests vont se faire 2 fois par année. Donc, il va y avoir 2 périodes de tests de 3 mois où est-ce que je vais condenser des tests et ça va me permettre que si les tests débordent un petit peu, je ne suis pas due pour des deadlines. Puis je veux juste plus m'en mettre des deadlines. Là. Fait qu'à ce moment-là, vraiment les tests, les moments là, qui vont être indiqués pour faire le test. Donc, si vous avez une date de fin qui est le 4 décembre, fait que vous avez la date de fin le 4 décembre, ben si vous n'avez pas terminé, que vous avez un problème, là, qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie, ça arrive vraiment à tout le monde, là, fait que pour ça, faut pas s'en faire, l'important c'est vraiment de communiquer avec moi, puis de me laisser savoir, là, que vous avez besoin d'un délai supplémentaire, puis ça, c'est quelque chose que je vais être capable d'accorder, grâce au fait que je vais faire, là, mes appels au test seulement 2 fois par année, avec une période de test, là, de 3 mois, puis tu sais c'est ça, si ça déborde au moins, il n'y a pas d'autres tests qui embarquent, puis moi, ma tête, elle fait pas... Fait que ça, c'est une des premières raisons là, pourquoi je fais maintenant mes appels aux tests comme ça. Donc, ce qui va changer aussi, c'est que auparavant je faisais ça sur la plateforme de Yarn Pond, puis j'ai pas tant eu une belle expérience jusqu'à présent. Je trouve que le site il bug beaucoup. Il y a des moments où est-ce que j'avais des testeurs qui avaient des questions, je pouvais pas les répondre parce que le test il buguait. Fait que là, je vais essayer une nouvelle méthode, une nouvelle plateforme là, pour voir comment ça fonctionne, là, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi finalement. Fait que je vais faire une Google Form. Ça, c'est un petit questionnaire à remplir. Fait que ça, c'est en bas de la vidéo. Vous avez envie de participer à un test, tout est en bas de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez les questions. Puis je vous fais savoir là, finalement si vous êtes accepté ou non pour le test. Et le test, il va avoir lieu sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Discord. Fait que j'espère que ça va mieux fonctionner pour moi là, sur cette plateforme-là. J'ai déjà participé à d'autres Discord auparavant. Fait que je pense que ça devrait bien aller de ce côté-là. Je sais qu'il va y avoir moins de bugs pour les tests, ça c'est certain. C'est sûr que c'est une plateforme qui est aussi en anglais, là, mais à mon souvenir, là, il y a une traduction française aussi. Donc, bonne nouvelle, le Discord, c'est en français, fait que ça va être plus facile là, pour les testeurs de s'inscrire à mes tests. Puis en ce moment-là, je sais que les personnes qui me regardent, les personnes qui me suivent parlent français principalement. Fait que moi, je vais prioriser aussi les tests en français. Mes patrons sont édités en anglais, donc il y a déjà un anglophone qui regarde là, au niveau de l'orthographe et tout. Donc pour ça, ça me stresse un petit peu moins. Puis, tu sais, oui, je vais sûrement avoir des testeuses en anglais quand même. Je vais avoir une place là, pour qu'on puisse discuter là, de ces tests-là, une place privée là, dans le Discord pour pouvoir discuter de tests comme un chat, un peu comme sur Yarn Pond, mais qui ne bug pas, puis qui est beaucoup plus intuitif aussi. Ils font une application qui est disponible sur téléphone, fait que c'est plus facile là, pour les gens de rester connectés au Discord, puis de pouvoir poster leurs progrès aussi. Fait que les tests, là, ils vont vraiment se faire là-dessus. Donc, une Google Form que vous remplissez. Et ensuite, si vous êtes accepté, je vous envoie une invitation là, pour le canal pour ce test-là en particulier. Et sur le Discord, ben là, c'est sûr que c'est tout nouveau. En ce moment, il n'y a pas personne dessus, je crois. Mais j'aimerais ça avoir une petite place là, pour avoir comme une communauté, pour pouvoir discuter avec vous, pour pouvoir vous partager des choses aussi. Là, je suis débutante en Discord, fait que peut-être que ça sera pas parfait, puis que vous pouvez aussi m'envoyer des suggestions là, si vous êtes déjà habitué d'utiliser cet outil-là.
cette plateforme-là. Peut-être là, que vous pouvez me donner des conseils si vous en avez ou tu sais, je suis toute ouverte là. Mon but c'est juste de m'améliorer au travers de tout ça. Donc le premier patron que je voulais vous présenter, c'est le Pink Quartz Shawl. C'est un patron que j'ai tricoté l'année passée. Mais dû là, à la pause que j'ai pris au niveau design, ça n'a pas été sorti là, cette année comme je l'aurais voulu. C'est un patron que j'ai tricoté dans les laines Nutiden. Donc la couleur va être affichée à l'écran parce que c'est un nom suédois. Puis c'est un espèce de mauve gris. Je sais pas si vous avez vraiment la bonne couleur. Fait que c'est un petit peu difficile d'avoir la bonne couleur à l'écran. C'est vraiment une couleur que j'adore. Puis je vais aussi vous insérer des photos là, comme ça vous allez mieux voir le produit fini. Là c'est sûr que je l'ai utilisé un petit peu là, fait que vous pouvez voir là il fait un petit peu un nuage là un peu partout. Donc c'est un patron qui est tricoté principalement en point mousse. C'est tricoté d'une pointe à l'autre. Donc c'est un très très grand châle que je peux pas vous montrer entièrement à l'écran vu sa grandeur. Donc je vais vous insérer une photo ici. Puis vous pouvez voir là, que c'est vraiment un très grand châle qui est principalement en point mousse. Puis il est tellement long qu'on peut l'attacher en avant là, pour pas que les panneaux ils revolent au vent. Moi c'est quand même un principal problème pour moi quand je marche dehors là, parce que quand il vente beaucoup, j'ai tendance à perdre mon foulard. Puis c'est pas tellement pratique là, quand c'est une activité qu'on pratique quand même pas mal. Donc un point que j'ai intégré dans ce patron là aussi, c'est un point de crochet de surface. J'ai intégré de la dentelle et un changement là, de texture avec des mailles enroulées. Puis finalement là c'est pour faire un grand motif de diamant. Quand je dis diamant, c'est quand je dis pique. Je vais recommencer du début. Quand je parle là, de diamant, je parle surtout de pierre semi-précieuse, la pierre semi-précieuse qui est le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre qui représente l'amitié, l'amour, la gentillesse et ce qui est relié là, à l'amitié en général. Donc moi je l'ai pas faite rose parce que je suis pas quelqu'un de très rose dans la vie. Mais c'est ce que c'est supposé représenter là, avec le grand motif de diamant, là, de pierres précieuses. Fait que c'est pas mal ça pour ce patron-là. Donc je vous ai parlé de la construction. Pour le type de laine, moi j'ai utilisé la Nutiden. J'aimerais beaucoup avoir des testeurs qui vont utiliser une laine qui est retordue. Donc pas une laine qui est on-spun pour avoir une plus belle définition des points. Fait que j'aimerais ça avoir des exemples là, de gens qui le tricotent en laine de leur stash finalement. Puis si vous avez de la Nutiden, que vous avez envie de le faire en Nutiden, n'hésitez pas à appliquer non plus. C'est sûr que je veux un peu des deux là, finalement. Je veux pouvoir avoir une variété, quand on va voir les projets sur Ravelry, avoir une variété de projets qui finissent, qui vont inspirer d'autres tricoteurs pour mon patron. L'échantillon c'est 16 mailles pour 10 cm. Puis en hauteur 26,5 rangs pour 10 cm. Fait que si vous avez une laine que vous êtes capable d'arriver à cet échantillon-là dans votre stash, que vous avez envie de participer, ben n'hésitez pas. Puis normalement ça s'apparente à de la worsted ou 2 brins de Nutiden, dépendamment de votre préférence. Et pour ce patron-là, je vais laisser un total de 3 mois pour le test. Le prochain patron pour lequel je lance un appel au test, c'est le chandail que je porte actuellement, qui est le Born from the Ashes sweater. C'est un chandail que j'ai designé en raglan.
Donc, je vous montre d'un peu plus proche si la lumière peut être bonne. Ah, je pense qu'on voit bien le raglan ici. Puis, c'est un raglan là, avec 2 mailles ou la jointure, qui a un détail de jacquard sur les manches et dans le bas du chandail. Donc, le chandail est crop. Vous pouvez voir, ça arrive là en haut de ma taille, juste finalement au niveau de la taille. Puis, je l'ai tricoté du haut vers le bas, donc il est tricoté en rond, sans couture, le classique là, que les gens aiment. Mais c'est aussi un chandail qui représente le même motif que j'ai sur mes mitaines de feu, les Fire Fingerless Mitts. Et je l'ai modifié un petit peu là, pour que ça s'adapte mieux au chandail, évidemment. Fait que c'est tricoté dans les laines Simple Sorcière, la base sauvage, grunge. Donc le gris que vous avez là ici, c'est le gris naturel et celui-là c'est antimatière, le noir là classique que vous avez souvent vu sur ma chaîne. Et qu'est-ce que je voulais vous dire pour ce patron-là, pour l'appel au test? Donc je vous ai parlé de la construction. Je sais que Catherine, là, en ce moment, sa boutique sur les internets, elle est terminée, là, elle est fermée. Ça va peut-être réouvrir à un moment donné, mais si vous n'avez pas de la laine de Simple Sorcière dans votre stash, je voulais recommander en remplacement, je crois que Urso et Cactus Yarn, ils ont une base similaire à ce que j'ai utilisé. Donc c'est une base très rustique. Si vous voulez tester, vous pouvez aussi tester dans les laines qui sont plus douces là, que vous avez à la maison, évidemment. Des laines qui sont moins coûteuses aussi. Vraiment, tout le monde est les bienvenus avec n'importe quel type de laine là, pour ce patron-là, en autant que vous atteignez le gauge, là, qui est un gauge de fingering. Je me suis pas inscrit, fait que je pourrais peut-être l'inscrire à l'écran. Je pense que ça conclut pour ce patron-là. L'un de mes bouts de design préférés, c'est principalement le raglan, là, je trouve vraiment qu'il fait bien. Puis je trouve que j'ai bien réussi le col aussi, là, un beau col rond. Puis la longueur des manches, là, je vous avoue, moi ça arrive là, vraiment comme un gant. Fait que ça c'est ça. Si vous avez envie de participer, la formule pour appliquer est en bas de la vidéo aussi. Puis j'aimerais ça laisser pour ce patron-là une durée de test de 3 mois parce que évidemment c'est un chandail. Puis comme j'ai dit tantôt, pour les personnes là, qui arriveraient peu importe quoi là, dans votre vie, ou vous tricotez une grande taille, vous pensez avoir besoin de plus de temps, vous me le laissez savoir, je vous laisse plus de temps. Les deadlines, vraiment, c'est juste pour donner un guide pour les personnes qui ont besoin d'être guidées au travers du test. Fait que c'est ça pour le patron Born from the Ashes. Ensuite, on va passer au dernier patron. Ce test-là, je vais le faire durer 1 mois et demi. Donc, c'est un patron de bas en déca, ce qui se tricote quand même assez rapidement. Patron qui utilise les laines Simple Sorcière dans sa base déca, la base Pagane. Et j'ai utilisé le calendrier de l'Avent 2024. Donc c'est un patron de bas en jacquard qui part de la pointe vers le haut de la cheville. J'ai utilisé de la laine la plus foncée à la plus pâle, puis de la plus pâle à la plus foncée dans les mêmes couleurs. Là, il me semble que j'ai utilisé 5 ou 6 contrastants. Ouais, 5 contrastants là, pour cette chaussette-là. À ce moment-là, vous pouvez en utiliser autant que vous aimeriez en utiliser. Vous pouvez faire des rayures toutes différentes. Vous pouvez faire des rayures toutes la même couleur. Moi, je suis bien ouverte à avoir d'autres versions là, de ce patron-là avec plus de couleurs. Si vous n'avez pas de base déca pour les bas que vous aimeriez tester quand même, si vous atteignez l'échantillon qui sera inscrit à l'écran, bien sûr vous pouvez participer. Là, vous pourriez prendre 2 fingerings pour les tenir ensemble. C'est sûr que ça risque d'être un petit peu plus serré comme échantillon.
je veux dire au niveau du toucher, là, mais il faut atteindre le bon nombre de mailles et le bon nombre de rangs, évidemment. Quoique j'écris mes patrons en centimètres, fait que le bon nombre de mailles, c'est la grosse base, là, c'est ça que ça prend pour faire le test. Puis si vous avez le nombre de rangs, ben tant mieux. Je voulais vous dire que vous pouviez utiliser 2 fingerings ensemble, ou encore une déca, ou encore un fil de fingering avec un mohair, ce qui va donner un échantillon de style déca à peu près. Fait que l'important, c'est que vous soyez confortable de tricoter avec cet échantillon-là aussi, dépendamment si vous prenez 2 fils tenus ensemble, là. Fait que ça sera testé à la maison. Et c'est du jacquard. Donc, des motifs, j'ai décidé de les appeler Onde Socks, mais, ben, les chaussettes Onde, je suis pas 100% fixée sur le nom. Je sais pas si je veux mettre mes noms de patrons en français ou en anglais à l'avenir. Je suis en réflexion par rapport à ça, mais dans tous les cas, les ondes, c'est parce que je trouvais que ça faisait un petit peu comme des ondes fréquences sonores, là, finalement. Fait que j'avais l'impression, ça me faisait penser aux fréquences sonores, puis le motif est vraiment le fun à faire. C'est un motif en jacquard qui est assez répétitif, qu'après un certain temps, on n'a plus vraiment besoin de la charte. Là, je vous dirais après 2 rayures, normalement on est correct pour poursuivre sans la charte, puis ça nous permet vraiment de nous amuser là, avec des couleurs. De passer nos restants de fils aussi, puis d'utiliser nos beaux calendriers de l'Avent. Bref, comme je vous disais tantôt, ça se peut là, que la boutique de Catherine de Simple Sorcière soit fermée pendant le test. À ce moment-là, vous pouvez utiliser n'importe quel déca ou autre remplacement de fil là, qui vous amène au bon échantillon. Et la durée du test, ça serait 1 mois et demi. Fait que si vous voulez vous inscrire, vous répondez au questionnaire en dessous, là, en dessous de la vidéo. Fait qu'il va y avoir... Bref, tout va être là, tout va être très clair. Vous avez juste à vous fier à ça pour vous inscrire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire non plus, là. Puis ça ressemble à ça pour les appels au test d'aujourd'hui. Si j'ai un autre patron qui sera prêt en test là, pour la période de test de cet hiver, je vais refaire une autre petite vidéo, puis je vais la joindre là, après celle-ci. Mais dans tous les cas, si j'en ai pas faite, je vous souhaite à la prochaine. Puis j'espère que vous êtes inspirés par ce que je crée, puis j'espère qu'on va pouvoir aussi là, échanger justement les inspirations grâce au Discord. Je pense que ça serait une bonne idée. En tout cas, je suis prête à l'essayer si vous êtes prête à l'essayer avec moi. Fait que ça aussi, c'est sous la vidéo si vous avez envie de discuter par là-bas avec moi. Fait que, ben, une bonne journée! Bye bye!